Salut, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui peut sembler un peu abstrait, mais qui est en fait, crois-moi, ton arme secrète en maths, la logique. Oublie l'idée que c'est juste un chapitre ennuyeux, non, non. C'est la boîte à outils qui te permet de construire des raisonnements qui tiennent la route, de prouver ce que tu avances, et au final, de vraiment tout déchirer en maths. Allez, pour se mettre en jambes, je te propose un petit défi. On commence avec un petit casse-tête d'un grand monsieur de la logique, Bertrand Russell. Imagine la scène. Un village, un barbier. Sa règle du jeu a l'air super simple. Il s'occupe de tous les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes. Uniquement cela. Jusque-là, tout va bien. Ça semble logique, non? Sauf que la question qui tue arrive juste après. Eh oui, là voilà la question qui coince. Le barbier, dans cette histoire, il fait quoi? S'il se rase lui-même, il entre dans la catégorie des hommes qui se rasent. Mais attends, la règle dit qu'il ne rase que ceux qui ne se rasent pas eux-mêmes, donc il ne peut pas se raser. Contradiction. Bon alors, deuxième option, il ne se rase pas lui-même. Dans ce cas, il fait bien partie du groupe des hommes qui ne se rasent pas, et que donc, d'après sa propre règle, il doit raser. Contradiction. On est bloqué, on tourne en rond. Ça prouve bien un truc. Notre intuition, parfois, elle ne suffit pas. On a besoin d'un langage plus précis. Et ce langage, c'est justement celui de la logique mathématique. C'est un peu comme apprendre une nouvelle grammaire, tu vois, avec son propre vocabulaire, ses propres symboles. Une fois que tu maîtrises ces outils, des problèmes comme celui du barbier deviennent beaucoup plus clairs. Prêt à découvrir les deux symboles fondamentaux de ce langage? C'est parti. Voici le premier, le quantificateur universel. Ce A à l'envers. Lui, il est ultra puissant. Quand tu le vois, ça veut dire que ce qui est dit juste après est vrai pour tous les éléments d'un ensemble, sans aucune exception. C'est une affirmation générale, absolue. Par exemple, regarde cette phrase. Elle se lit « Quel que soit le nombre réel x que tu choisis, n'importe lequel, son carré sera toujours plus grand ou égal à 0. » Et c'est vrai, que tu prennes 5, moins 12, pi, n'importe quoi, son carré sera positif ou nul. Le symbole va te garantit cette universalité. Et maintenant, voici son cousin, le quantificateur existentiel, le E à l'envers. Lui, il est beaucoup moins exigeant. Il ne dit pas que c'est vrai pour tout le monde. Il dit juste qu'il existe au moins un élément pour qui ça marche. Un seul, ça suffit pour que l'affirmation soit vraie. Prenons cet exemple. Ici, on ne prétend pas que tous les nombres sont solutions de cette équation. Loin de là, on dit juste qu'il en existe au moins un. Si tu voulais le prouver, ton job ne serait pas de tester tous les nombres de l'univers, mais juste d'en trouver un qui fonctionne. C'est ça la grande différence entre pour tous et au moins un. Le dernier outil de base pour aujourd'hui, c'est cette flèche, l'implication. Elle est au cœur de tous les raisonnements du type « si, alors ». Quand tu lis P implique Q, ça veut dire que si la condition P est remplie, alors la conséquence Q est inévitable. Attention, ça ne te dit rien sur ce qui se passe si P est fausse, c'est juste une promesse conditionnelle. Ok, maintenant qu'on a le vocabulaire, on va pouvoir commencer à construire des phrases. Enfin, des démonstrations plutôt. Parce qu'en maths, il ne suffit pas d'affirmer des trucs, il faut les prouver. Et pour ça, il y a des stratégies de raisonnement qui sont redoutablement efficaces. Et en voilà une des plus classes, et des plus puissantes. Le raisonnement par l'absurde. C'est un peu le coup spécial du mathématicien. Quand tu te retrouves face à un problème qui a l'air impossible à attaquer de front, le raisonnement par l'absurde, c'est souvent la clé qui débloque tout. Alors, comment ça marche? C'est super malin. Pour prouver qu'une affirmation est vraie, tu vas faire le contraire. Tu vas supposer qu'elle est fausse. Tu pars de cette idée, tu déroules ta logique, tu calcules, jusqu'à tomber sur un truc complètement absurde. Une contradiction impossible du genre 1 égale 0. Si tu arrives à ça, ça veut dire que ton point de départ était forcément faux, et donc l'affirmation de base était forcément vraie. Allez, on regarde ça en action avec un grand classique, prouver que racine de 2 est irrationnelle. Étape 1, l'hypothèse absurde. On suppose le contraire, on dit « Ok, imaginons que racine de 2 soit rationnelle ». Étape 2, on traduit. Si c'est rationnel, on peut l'écrire sous la forme a sur b, une fraction irréductible, c'est-à-dire simplifiée au maximum. Étape 3, on manipule l'équation, on met au carré, on arrange un peu et on tombe sur 2b carré égale a carré. De là, on déduit que a doit être pair, et si a est pair en poussant un peu plus loin, on prouve que b aussi doit être pair. Et là, étape 4, le piège se referme, la contradiction. On avait supposé que a sur b était irréductible, mais si a et b sont tous les deux pairs, on peut la simplifier par 2, c'est absurde. Notre hypothèse de départ était donc fausse, la conclusion est inévitable, racine de 2 est bien irrationnelle. C'est beau, non ? Une autre technique super utile, c'est la contraposée. Des fois, prouver directement si P alors Q, c'est galère. La contraposée nous offre un autre chemin, un plan B, qui est logiquement équivalent. Regarde cet exemple tout simple, qui n'est même pas des maths.
L'affirmation « si un animal est un corbeau, alors il est noir », c'est exactement, mais alors exactement la même chose que de dire « si un animal n'est pas noir, alors ce n'est pas un corbeau ». C'est ça, la contraposée. Au lieu de prouver P implique Q, tu prouves que non Q implique non P. C'est parfois beaucoup, beaucoup plus simple. Bon, tout ça c'est bien joli, mais concrètement, pour le bac, à quoi ça va te servir? C'est simple. La logique, ce n'est pas juste un chapitre. C'est la colonne vertébrale de tout ton programme de spécialité maths. Maîtriser la logique, ça veut dire savoir rédiger une copie propre, claire, où chaque étape de ton raisonnement est justifiée. C'est comprendre ce que l'énoncé attend vraiment de toi, la question cachée derrière les mots. C'est éviter les erreurs bêtes de raisonnement qui coûtent des points. Au final, c'est être plus rapide, plus efficace et surtout beaucoup plus confiant le jour J. C'est un investissement qui rapporte dans tous les chapitres, des fonctions au proba. Allez, pour finir, on se fait une petite fiche de survie en mémo ultra synthétique. C'est le genre de truc à avoir en tête en permanence. Voilà les 3 notions clés. Le pour-tout. Le truc super important, c'est comment le nier. Pour prouver que tous les chats sont gris, il est faux, il suffit de trouver un seul chat qui ne l'est pas. Donc la négation de pour-tout, c'est « il existe ». Et inversement, la négation de « il existe », c'est pour tout. Et enfin, attention au piège sur la négation de l'implication si P alors Q. Pour la nier, il ne faut pas dire si P alors non Q, non. Il faut trouver un cas où on a P et pourtant on n'a pas Q. C'est ce qu'on appelle un contre-exemple, du genre « il pleut et je ne prends pas mon parapluie ». Voilà, on a fait le tour des bases de la logique. Ce sont tes outils pour construire, mais aussi pour déconstruire des raisonnements. La logique, ce n'est pas le but, c'est le chemin pour explorer et comprendre le monde des maths. Alors, la prochaine fois que tu seras face à un problème, pense à ces outils. Ils sont là pour t'aider à y voir plus clair. À toi de jouer maintenant. Et si cette présentation t'a aidé, tu connais la musique, mets un pouce bleu, abonne-toi et partage avec tes potes.